tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2020. Alors je vous retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui. Donc dans un premier temps pour vous souhaiter une belle et très heureuse et douce nouvelle année 2020. Donc je souhaite vraiment qu'elle vous amène la santé, le bonheur, la tranquillité d'esprit, la prospérité, enfin tout ce que vous pouvez souhaiter. J'espère qu'elle vous sera favorable dans tous vos projets, parce qu'il est toujours bon d'avoir des projets. Donc je vous souhaite vraiment une très très belle et heureuse année donc 2020, donc pour vous et pour vos proches. Pour débuter cette nouvelle année, donc on va faire un petit projet que les débutants peuvent suivre, parce que je vais vraiment vous expliquer pas à pas toutes les étapes, hein. Donc ça va être encore une vidéo qui sera certainement un petit peu longue, comme à mon habitude. Je ne vais pas me changer de ce côté là, je n'y arriverai pas. Je vais faire une petite aparté en fait pour vous dire que pour celles qui me suivraient sur ma deuxième chaîne Cali Watercolor Stamps, cette deuxième chaîne je vais l'arrêter dans les prochains jours, hein. Donc j'ai juste fait une petite vidéo sur cette deuxième chaîne pour vous dire que je l'arrête. Donc c'était pour vous dire que celles qui y sont abonnées, ne soyez pas surpris si du jour au lendemain vous ne la voyez plus, hein, c'est parce que tout simplement je vais l'arrêter. Pourquoi? C'est parce qu'elle fait double emploi avec celle-ci, étant donné que quasiment toutes les vidéos que je publie en watercolor, enfin en aquarelle, entre guillemets aquarelle, hein, sur l'autre chaîne je les publie également sur celle-ci. Donc au final il n'y a aucun intérêt, donc voilà, je vais arrêter l'autre, je ne vais garder pour l'instant que Cali c'est Scrap. Voilà, tout simplement. Ensuite, eh bien, on va commencer ce petit projet-là. Alors, donc, c'est un petit projet mini-album qui n'est vraiment pas compliqué du tout, hein. Ça va être un petit album qui va se présenter comme ceci. Voilà, il va avoir des rabats de part et d'autre. Voilà. Et il se va se fermer comme ceci. C'est quelque chose que vous pourrez mettre dans votre sac à main parce que c'est tout petit, ça fait 15 par 10, 15 cm par 10 cm. Et vous pourrez mettre dedans des petites photos. Bon, comme je vous ai expliqué la dernière fois sur ma dernière vidéo, j'aime bien, comment on appelle ça, imprimer mes photos au format portefeuille. Ça porte bien son nom, c'est pour les glisser dans les portefeuilles. Donc ça fait 6,5 à peine par 8,5 je crois. Voilà, 8,5. Et donc on va pouvoir sur chaque page mettre une photo et puis soit éventuellement mettre un petit journaling à côté, soit mettre une petite déco à côté, enfin voilà. Vous voyez, c'est vraiment un petit projet, mais c'est pour une 10 ou 15 petites photos, tout simplement, mais que vous pourrez avoir toujours avec vous dans votre sac à main. Alors, oups, excusez-moi. Alors, pour faire ce petit album, nous allons avoir besoin de 2 pages 30-30. Alors, je vais utiliser un bloc de chez Action. Je vais prendre deux pages comme ça. C'est l'album Vintage, enfin l'album, c'est le bloc de papier Vintage Dreams. Alors, il n'est pas récent, hein, parce que moi, chez Action, j'y vais plus depuis bien longtemps. Donc, j'ai encore quelques blocs qui me restent à la maison. J'en ai gardé quelques-uns qui me servent notamment à faire tous mes petits prototypes d'albums, ce style de choses, hein, de projets en fait, hein. Alors, on va utiliser donc 2 pages 30,5 par 30,5 uniquement. Voilà. Alors attention, moi j'ai un papier qui n'a pas de motif avec un sens. Il y a des motifs, là il y a plein de petits ronds, l'autre c'est juste un fond on va dire. Ça n'a pas de sens, donc je peux le mettre dans n'importe quel sens, le papier, ça ne gênera pas du tout. Maintenant, si votre papier a un sens, il va falloir prêter attention au sens du papier, enfin du moins du motif, d'accord? Je vous explique ça dans un instant. Alors, on va commencer par prendre la première page. Alors, on va prendre votre massicot. Hop. On va avoir besoin du massicot parce qu'on va faire des coupes et des plis, hein. Alors on va donc commencer par couper notre feuille dans la longueur sur n'importe quel côté.
à 14 cm. Donc je vous ai dit, c'est vraiment un petit projet. Alors vous alignez sur les 14 et on coupe. On garde bien ça à côté de nous. On va en avoir besoin. Ensuite, c'est là qu'il va falloir faire attention au sens du motif s'il y a un motif. Dans l'autre sens, donc on tourne notre papier sur la grande longueur. Et là, on va faire des plis. Alors, on va faire un premier pli à 10 cm. Alors, je vais vous montrer sur mon prototype. Je vais vous montrer, c'est plus simple. Je vais vous montrer peut-être sur celui-là. On va peut-être mieux voir. Alors, en fait, voilà comment ça se présente. Là, nous allons faire tout de suite là, la base, c'est-à-dire cette partie-là. Là. Toute cette partie-là. Ça, on va le faire après. Donc, en fait, vous voyez, c'est une grande longueur avec des plis pour pouvoir plier notre papier et le fermer. Ce qui fait que une fois qu'on a fait nos plis, le papier, là, devient le devant de notre petit album. Donc, attention, si ce morceau-là de papier, il y a un motif qui a un sens. Voilà, c'est surtout ça. Il faut faire attention pour ne pas se retrouver avec ça à l'envers. Donc, on va faire un premier pli à 10 cm. Alors, on se met à 10 cm, on fait un premier pli. Le premier pli que l'on va faire, il va correspondre à celui-ci, en fait. Au dernier, là, à celui-là. Alors, on se met à 10 cm. On fait un pli. On se décale d'1 cm, c'est-à-dire à 11 cm. Et on fait un deuxième pli. Et voilà. Là, on vient de faire cette partie-là. Celui-là avec les deux plis là. On se décale de 10 cm. Hop. Donc, en fait, on est à 21 cm. On fait un pli. On se redécale d'1 cm, donc on sera à 22 cm. Et on refait un pli. Donc là, on vient de faire le fond. Et ce qui nous reste, ce papier-là, cette partie-là, ce qui nous reste, c'est celui qui va passer sur le devant. Donc c'est celui-là qu'il faut faire attention si jamais il y a un motif là, ou motif là, hein, pour pas que ce soit... L'idéal, c'est d'avoir, comme moi, un motif à l'intérieur qui soit neutre, on va dire, quitte à avoir le motif sur l'extérieur, c'est mieux. Hein. Sinon, de toute façon, vous risquez d'avoir un côté qui sera à l'envers. Hein. Faites-y attention à ça. C'est pour ça, pour votre premier mini-album, prenez un papier que vous n'aimez pas plus que ça. Vous faites vos tests et puis comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Et puis vous allez tout de suite voir lequel passe devant si jamais il y a un motif. Ensuite, ce que je vais faire, donc ça c'est mon devant. Vous voyez, ça va se plier comme ceci. Je vais tout de suite arrondir mes angles. Ce n'est pas une obligation, hein, mais moi je préfère le faire. Voilà, là je sais que c'est mon devant. Alors nous allons marquer nos plis. Hop. Voilà ce que nous venons de faire. Vous voyez, c'est très simple. Voilà. Une grande longueur, 4 plis, et on a fait notre base. J'ai arrondi mes coins. Ça, je sais maintenant que c'est le devant. Je le sais parce que c'est un petit peu plus petit. Voilà, d'accord? Ensuite, on va prendre notre deuxième papier qu'on avait mis de côté. On reprend le massicot. Je reprends mes petites notes. Alors, sur le petit côté, on va couper à 14,8. Je coupe, alors ça c'est... Je coupe à 14,8. Voilà. Il me reste une petite languette. Je mets de côté, on ne sait jamais, ça peut servir. Si ça ne vous sert pas à la fin, au pire, hein, vous jetterez.
On vient de couper 14,8. Maintenant, on tourne notre papier. Et ce que l'on va faire, on va faire 3 coupes pour découper cette longueur-là en 3 morceaux. On va faire 3 coupes à 9,8 chacune. Alors, 9,8 cm. Non, ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, je reviens sur ma longueur, ma petite longueur. Et je fais d'abord un pli à 1 cm d'un côté ou de l'autre. Là, c'est vous qui voyez. Ça n'a aucune importance. S'il n'y a pas de motif, on revient toujours au même. Attention, cette petite languette, en fait, va nous servir tout simplement à faire des rabats. Voilà. Vous allez comprendre une fois que ça sera coupé. Alors oui, donc on fait un pli à 1 cm. Un pli, hein. On ne coupe pas. C'est un pli uniquement. Voilà. Maintenant, on tourne notre papier et on va faire 3 morceaux de 9,8 cm. Alors c'est parti. Premier morceau. 9,8 et je coupe. Voilà un. Le deuxième, 9,8. Je coupe. Et le troisième, 9,8. Je coupe. Et là, c'est un tout petit bout que vous pouvez garder aussi. Voilà, je me retrouve donc avec 3 morceaux de 9,8 cm. Et à la base des 3, j'ai mon pli de 1 cm. D'accord? On va marquer nos plis. Je vais pousser mon massicot. Pour l'instant, je ne vais pas en avoir besoin. Alors oui, on va marquer nos plis. Je vais prendre mon plioir ce coup-ci pour le... Voilà. Après, c'est pareil, vous regardez le sens que vous voulez. Voilà, vous voyez, celui-là, il craque. Celui-là, il craque. Je ne sais pas si vous le voyez là, mais celui-là, il craque. Ceux-là n'ont pas craqué. Celui-là craque. Et j'ai plié dans le même sens. Hein. Voilà, donc on se retrouve avec 3 rabats comme ceci. Alors, rien de plus simple. On va coller les 3 rabats les uns sur les autres. Alors là, vous prenez de la colle ou du double face, ce que vous voulez. Je vais prendre un petit peu de double face, mais que je vais quand même... sur lequel je vais rajouter un petit peu de colle, parce que celui-là colle très très bien de double face. Donc une fois qu'il est posé, attention pour l'enlever. On peut pas, c'est simple, on ne peut pas. Voilà. Idem, qu'est-ce que j'ai fait? Il est là. Idem pour le deuxième. Voilà. Et pareil pour le troisième. Voilà. Donc là, on a notre double face. Donc prenez vraiment quelque chose qui tient bien. Hein, parce que les rabats vont être sollicités en permanence quand vous allez vous servir de votre album. Hein. Ensuite, on va les enlever. Alors, on va déjà en enlever un. Ce que je vais faire, moi je prends un petit bâton de colle, comme ça en stick. Et je viens juste en mettre une petite couche par-dessus. Voilà. Ça va juste me permettre en fait de... Oh, j'aime pas faire ça sur ma table là. Et ça va juste nous permettre de le pousser, de déplacer notre papier si besoin. Donc on va prendre celui-ci par exemple, il nous en reste 2. On va plier le rabat et on va coller celui-ci au bord. De façon à ce que il soit parfaitement aligné au premier.
Voilà. Ensuite, celui-ci. Bah pareil, on enlève la petite pellicule de protection. On met un petit peu de colle en stick, ce qui nous permet de pousser un peu notre papier si on l'a mal collé. Et ben on fait la même chose, on le colle au bord de celui-là, de façon à que tout soit bien en face. Voilà. Voilà. Ensuite, cette partie-là, alors attendez que tout soit bien collé, hein. Voilà. Ensuite, ben, il nous reste ce petit rabat là à enlever. Et celui-ci va venir se coller, attention au sens d'ouverture de notre mini-album, il va venir se coller à l'intérieur là, tout simplement. Alors, hop, on enlève la petite pellicule, un petit peu léger, et on vient le coller à l'intérieur dans le bon sens, hein. Je vous rappelle que ça c'est la fermeture et ça je le mets côté gauche et surtout je le mets bien entre mes plis. Voilà. Donc, vous voyez, je l'ai fait en hauteur de 9,8 de façon à ce que il passe entre les plis. Regarde, voilà. Ici on a 10 entre chaque pli là, on a 10 cm. Donc j'ai coupé mes petits rabats à 9,8 pour être sûr qu'ils passent entre mes plis et que ça je ne gêne pas à la fermeture. Ça c'est important aussi. Voilà. Voilà. 1, 2, 3. Et ben on va faire la même chose de l'autre côté tout simplement. Alors on va prendre la deuxième feuille. On va reprendre notre massicot. Alors, sur la deuxième feuille, on va couper ce coup-ci à 15 cm. Oui. Vous voyez par exemple celle-là de feuille, c'est pour vous montrer. Celle-ci de feuille, une fois qu'elle est bien calée sur ma rainette, sur ma rainure là, enfin sur la petite barre on va dire en plastique de là-haut, hein, une fois qu'elle est calée, le papier il est censé être droit en fait. Hein. Et bien une fois qu'il est calé et que je me mets à 15 en haut, et ben regardez le 15 en bas, vous n'allez pas voir. Vous n'allez pas voir, je vais vous montrer dans l'autre sens. Alors ça faites-y vachement attention. Où est ma caméra? Regardez l'écart ici là. Merde, pardon. Excusez-moi. Je me recale à 15. Est-ce que je peux? Non, je suis dézoomée au maximum. Voilà. Je me cale à 15 en haut et surtout je me cale contre ma rainure. La rainette, là, c'est enfin, la réglette. Voilà. Et bien, vous voyez le décalage que j'ai en bas. Hop là, voilà. Vous voyez le décalage ici, là? Il y a un tout petit décalage. Voilà. Donc ça, il faut y faire vachement attention. Mais bon. Et quand les papiers sont vraiment super bien coupés, on n'a pas ce problème-là. Donc, moi, je vais me caler sur ma
ma petite ligne noire. Hein. Je me mets à 15, je coupe. Je garde l'autre de côté. Je fais à nouveau un pli à 1 cm. Donc là, je me cale sur les 1 cm, côté de ma réglette, et je fais un pli. Voilà. Ensuite, dans l'autre sens, on va de nouveau couper à 9,8. Alors, 1, 9,8. 2, mince que je me trompe pas, 9,8. Et pas l'inverse, et pas 10. 7,8. Et le troisième, 9,8. Voilà. Donc je me retrouve à nouveau avec mes 3 rabats. Alors c'est parti, on va faire comme tout à l'heure. C'est pour ça qu'il vous faut un bon double face, parce que vous voyez quand même que les 3 rabats tiennent qu'avec celui-ci sur l'album. Bon, ça c'est pas un problème, hein, si vous avez un bon double face. Ensuite c'est comme le genre de choses que l'on manipule pas non plus comme des sauvages, hein. Il faut être un petit peu délicat hein, quand on manipule nos mini-albums comme ça. Alors je rebats les 3 là, la partie gauche, et maintenant je rabats ces 3 là. Alors, si vous avez fait attention, alors j'aime pas du tout parce que j'ai mis plein de colle sur mon truc là, bah c'est pas grave, de toute façon je vais décorer mon mini-album, mais quand même. Donc si oui, vous avez fait attention à ce que je vous ai donné comme mesure, celles-ci, celles de gauche, ont été coupées à 14,8 dans la longueur, avec un pli à 1 cm. Celles-ci sont coupées à 15, avec un pli à 1 cm. Alors tout simplement pour que celle-ci recouvre bien celle-ci. Vous voyez que dans le carnet, une fois que c'est dans le mini-album, une fois que celles-ci sont repliées par-dessus, ça nous couvre bien. Vous voyez, le côté là, c'est propre, on voit rien dessous qui dépasse. Mais bien sûr, là, vous voyez, je me suis arrêtée à 14,8 exprès. Hein, de façon à bien pouvoir permettre à ceux-là de se rabattre sans difficulté. Pensez-y quand vous faites ce genre de structure, à toujours laisser 1 ou 2 mm de battement en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, je vous conseille peut-être pas de prendre du papier de chez Action pour faire celui-ci là. Moi, je vois mon papier, il est en train de se déchirer si je rêve pas. Il est carrément en train de se déchirer. Mais bon, c'est pas grave. Ça n'enlève. Bon, celui-là, je vais pas le garder. Hein. Ça n'enlève rien à la structure de l'album. Hein. Donc, on rabat la partie gauche et ensuite, on rabat la partie droite. Et nous avons fait notre mini-album. Voilà. Alors, vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez encore un petit peu de place parce que là, on a... Alors, je reviens après que la vidéo se soit coupée. Donc, on va continuer puisque on a de la place, comme je vous ai dit. Hein, ici, je ne sais pas si ça a marché sur la vidéo, si vous m'avez entendu. En fait, vu qu'on a 1 cm, ici, on a de la place, là. Donc, eh ben, on a encore de la place pour mettre au moins 2 rabats. Et ben, c'est ce que l'on va faire. Donc, on prend le papier qui nous reste et
On reprend notre massicot. On recoupe à 15... Pardon. On recoupe à 15 cm du bord. Hop, vous voyez, on n'enlève pas grand chose. Hein. Et on va couper, on va faire un pli à 1 cm. Voilà. Et on va couper en 3 parties égales de 3, 2, 9,8 cm. Alors, c'est reparti. Voilà une. Voilà deux. Et la troisième. Ben, la troisième, en fait, on va pas la couper parce que celle-ci, on va rajouter que 2 pages en fait sur notre album. Celle-ci, on va tout simplement le garder pour faire notre petite fermeture. Voilà. Alors, j'enlève mon massicot. Si ce que je voulais vous dire, donc là j'en ai fait une, les deux font 15 cm dans la longueur là, 15. Il y en a une, bon, je vais dire celle-ci, que je vais faire à 14,8 puisqu'elle va aller du côté 14,8. Elle va aller du côté gauche de l'album. Alors j'enlève, vous voyez, les 2 petits millimètres, tout petits, voilà. Celle-là, je la garde dans ma main. Et je sais que c'est celle que je vais mettre côté gauche. Elle est plus petite. Allez, je remets mon double face. Voilà. Alors celui-ci, je reprends le côté gauche. J'enlève. Je mets quand même encore un petit peu de colle comme ceci. Après, si vous êtes à l'aise avec votre double face, et surtout avec le fait de coller droit du premier coup, vous pouvez vous passer de l'étape de la colle. Moi non, je suis pas à l'aise. Allez, hop. Et je colle par-dessus. Voilà. Et la dernière, on va à nouveau mettre un petit bout de double face. Voilà. Et ce coup-ci, on vient côté droit, puisqu'il fait 15 cm. Et vous pouvez venir le coller par-dessus, comme ceci. Voilà. Et là, on vient de faire le dernier. Voilà. Donc, du coup, on a 4 rabats comme ça. 4 rabats. Donc là, ça fait 8 photos. Là, ça va faire 8 photos aussi, puisqu'on en met, on peut mettre une photo de chaque côté. On a déjà, donc 8 et 8, 16 photos. Là, on peut en mettre une. Là, on peut en mettre une. Là aussi, pourquoi pas. 16, 17, 18, 19. Voilà, 20. On peut mettre 20 photos. Avec 2 pages 30-30. C'est pas mal, hein? Alors, hop, on part dans le bon sens. Alors maintenant, pour ce qui est de la fermeture, bon, on va faire quelque chose d'assez simple aussi. On va fermer avec des aimants. Hein, c'est bien les aimants parce que ben, ça clipse tout de suite. Alors, je referme ma colle.
Alors, bon, on va se servir du petit bout qui nous reste. Puis, on va faire tout simplement une petite pâte. Une petite pâte qui va mordre. Vous voyez, comme j'ai fait sur celle-ci. Hop. Vous voyez, une petite pâte comme ça, là. Un petit truc, c'est collé sur le devant. Après, j'ai arrondi les bords et puis ça va venir ici. Alors, bon, on va prendre un petit bout. Hein, je vais... on va se coller un petit bout. On va pas prendre quelque chose de... comme ça. Il n'y a pas besoin de grand chose. Hein. Allez, on va couper là. Alors, vous faites un peu comme vous le sentez. Peut-être que 3 cm c'est pas mal. J'ai fait un peu beaucoup moi. Allez hop, on va couper à 3 cm à peu près. À l'œil, hein, voilà. Donc moi ça fait 3 cm. Puis en hauteur, bah, c'est un petit peu plus. Hein. Voilà. Je vais tout de suite arrondir les bords. Parce qu'après, une fois que c'est collé, on ne pourra plus. Voilà. Et ça va venir comme ça en fait. Voilà. Alors ce que l'on peut faire, parce que je trouve là quand même que il doit y avoir 2 cm hein, entre la fin là et celui-ci. Alors ce que l'on peut faire, ce qui n'est pas du tout un problème, je vais reprendre mon massicot et je vais couper un petit peu ça. Je vais lui enlever, je sais pas, combien on peut enlever. Combien on peut enlever pour que ce soit un bon centimètre, je pense. Alors, je vais essayer de couper une bande ici d'1 centimètre pour réduire, que ça fasse un petit peu plus sympa. Allez, 1 centimètre et demi même. Voilà, ça vous le faites si ça vous dit. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Voilà, vous voyez, j'ai coupé une petite bande comme ceci. Je vais tout de suite arrondir mes angles. Voilà. Vous voyez, c'est plus petit là. Vous voyez, c'est déjà plus sympa, je trouve. Donc maintenant, je vais mettre ma petite fermeture comme ceci. Voilà, je trouve que ça sera plus sympa. Ouais. Alors ben là, je vais prendre tout simplement un petit peu de colle. Et je vais venir mettre de la colle sur un bon centimètre et demi à peu près. À peu près, hein, quasiment 2 même, je dirais. Vous voyez. Et on va coller ça au milieu. Alors au milieu, il me semble que j'avais calculé que ça faisait voilà, à 5,5 cm. Si vous prenez une petite languette comme ça qui fait 3 cm de large, vous vous mettez à 5,5 cm de chaque bord et vous collez votre, enfin d'un bord, hein, ça suffira. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, voilà. Voilà, puis vous, normalement, je dois être au milieu là. 5, pas tout à fait. Hop, on va coller un petit peu là. Là, je dois être pas mal. Hop. Vous voyez, comme ça. Voilà, laissez prendre. Vous pouvez mettre du double face aussi, hein, bien sûr. Hein. C'est vous qui voyez. Comme ça. Là, on va mettre... On va se mettre un aimant, enfin 2 aimants. 2 aimants. Alors, 2 aimants. Hop. Alors, des petits aimants. Ça, c'est des aimants que j'avais achetés chez AliExpress il y a, oh là là, du tout début que j'ai commencé à scraper. Hein, donc, ça doit faire 4 ans. Hop.
Alors, on va en mettre un. Je vais en mettre un dessus, là, comme ça. Oui, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais prendre un petit bout de double face, tout petit. Je vais couper. Hop. Voilà. Je vais coller ce petit bout de double face au milieu, là. Voilà. Je vais enlever, mince. Voilà. Voilà. On enlève la petite pellicule. Si j'y arrive. On va essayer de ce côté-là. Voilà. On va prendre un aimant et on va le coller. Hop, dessus. Voilà. Ce que je vais faire maintenant... Hop, ça regarde, c'est pénible, ces petits trucs rouges, là, les pellicules rouges, ça se colle de partout. Voilà. Alors maintenant, je vais prendre celui-là, le laisser s'aimanter, hein, tout seul. Je vais même essayer avec... Je vais prendre un papier au milieu, c'est mieux. Je prends un papier, je vais zoomer un peu, parce que je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. J'ai collé mon aimant sur le dessus. J'ouvre. Je vais mettre un papier entre ça et le deuxième aimant. Je vais mettre un papier. Je laisse venir s'aimanter tout seul mon aimant. Ça va venir comme ça. D'accord? Donc maintenant, je vais remettre un petit bout de un truc comme ça, de double face sur mon aimant. Bon, si je vais en mettre un comme ça, c'est pas ce que je voulais faire, je pense, je crois pas. De toute façon, je vais l'enlever, enlever la petite pellicule, si j'y arrive, oui. Voilà. Je vais tout simplement refermer mon album et appuyer. J'enlève grâce à celui-là, délicatement, je relève. Je tiens celui-là, j'enlève celui-ci. Voilà. Je tiens celui-là et normalement celui-ci est collé au bon endroit. Voilà. Je vais attendre un petit peu. Voilà. Puis après ici vous pourrez venir décorer avec une petite fleur. Et on va essayer de se faire un petit rond comme ça pour... Puis derrière, moi je suis pas très douée là pour faire un truc... Ouais, c'est pas très rond ça, mais bon. Est-ce que ça peut cacher un petit peu? Je pense. Hop. On va essayer de... ce qui est rond. Voyons voir. Voilà, bon, c'est pas terrible, mais bon, voilà, vous comprenez l'idée. Hein, voilà, vous comprenez l'idée. Ensuite, donc ça se colle comme ça. Et devant, là, pour cacher ça, c'est pas très joli. Eh bien, on va se mettre un petit truc comme ça par-dessus. Voilà, alors après, ce que vous voulez au niveau... On va juste enlever ça. Les petites branches là. Ça aussi, c'était des petites choses que l'on trouve facilement chez Action. Hein. Voilà. Puis ça, bah, c'est pareil. On va essayer de mettre de la colle un peu de partout pour que ça tienne bien. Déjà là-dessus, c'est sûr. On y va de bon cœur au niveau de la colle. Hein. Hop. Et on colle notre petite fleur et on laisse coller, on laisse prendre. Comme ça, on a caché l'aimant.
qui est dessous. Donc voilà, nous avons fait notre petit album tout simple qui tient avec nos petits aimants. Alors après, rien ne vous empêche. Alors moi, je vais pas le décorer. Je pensais le décorer, mais tout compte fait, vu qu'il se craque un peu de partout, là, surtout là, bah, je vais pas le décorer. Je vais m'en refaire un autre. Hein, vous voyez, c'est pas le temps que ça prend. Hein. Voilà. Après, vous le décorez comme vous voulez. Alors, il n'y a pas énormément de place pour la déco. En même temps, voilà, vous mettez votre petite photo. Après, rien ne vous empêche autour, voilà, de mettre une petite fleur. Vous voyez, quelque chose comme ça, un petit bout de dentelle dans l'angle, voilà, pour faire quelque chose de joli. Et puis tout de suite, vous aurez un petit album bien sympa. Rien ne vous empêche ici de coller un petit bout de papier dans un ton un peu neutre, comme le lot verso. Et puis écrire un petit bout, voilà, un petit morceau du style, un petit mot, voilà, je vais y arriver, un petit bout, un petit morceau, un petit mot, tout simplement pour dire, voilà, où vous étiez, l'année, le moment, voilà quoi. Ça peut être sympa aussi pour faire un petit peu de journaling. Voilà pour ce projet, un mini-album simple, parce que franchement c'est comme simple, avec peu de choses. Et puis ben voilà, donc j'espère que ce petit mini-album vous aura plu. Et puis ben, n'hésitez pas donc à me laisser un petit mot en commentaire hein, si vous le souhaitez. Donc ben, je vous remercie bien sûr de m'avoir suivi. Merci beaucoup de votre fidélité. Vous êtes nombreux à vous abonner très régulièrement, tous les jours en fait j'ai des abonnés. Je vous en remercie. Et puis eh bien écoutez, eh ben, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Voilà, à bientôt. Bye bye.